Bonsoir téléspectateurs de PDCI TV, nous sommes très heureux de vous retrouver sur votre chaîne d'information. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, a tenu sa 11e réunion du bureau politique ce jeudi 14 novembre 2019 à la maison du parti à Cocody. Au menu de cette rencontre, le bilan des activités du PDCI RDA, la convention d'investiture du candidat du PDCI RDA pour les présidentielles de 2020. Ce bureau politique a vu une mobilisation extraordinaire des militants autour du président Henri Konan Bédié. Ce jeudi 14 novembre 2019 s'est tenue à la maison du PDCI RDA à Cocody la 11e réunion du bureau politique du parti initiée par le président Henri Konan Bédié. L'ordre du jour de cette importante rencontre a porté sur 3 points. Le bilan des activités du 28 juin au 13 novembre 2019, la convention d'investiture du candidat du PDCI RDA lors des élections d'octobre 2020 et les divers. Notons qu'à cette rencontre du PDCI RDA étaient présents les membres du bureau politique et les membres du comité des sages. Kamagaté Ibrahima, assurant l'intérim du secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation, Noël Akossi Benjo, a remercié les membres des instances présents avant d'introduire le président Henri Konan Bédié. L'honneur me soit, au nom du comité d'organisation, de souhaiter la cordiale bienvenue à vous-même, Excellence Monsieur le Président, ainsi qu'à toute l'auguste assemblée, membre de notre grand bureau politique du PDCI RDA. Excellence Monsieur le Président, après les journées politiques des 18 et 19 octobre, en hommage au père fondateur Félix Houphouët-Boigny, journée dont le point culminant a été le Giga Meeting, phénoménal, inoubliable, organisé sous votre haute supervision. Nous voilà rassemblés aujourd'hui, des membres du bureau politique et des comités des sages, rassemblés et unis autour de vous, Monsieur le Président. Vous avez bien voulu convoquer ce bureau politique qui se tient sous votre présidence. Prenant la parole, le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a situé le cadre de cette rencontre et donné l'ordre du jour. Il a par la suite demandé au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, de faire le bilan des activités. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe, dans son exposé explicatif s'articulant sur 6 points, a décrypté les différentes diligences recommandées par le président Henri Konan Bédié. Monsieur le Président, au cours de la dernière réunion du bureau politique, vous nous avez assigné des diligences à exécuter conjointement et selon les responsabilités de chacun d'entre nous. La conduite avec succès des actions judiciaires relatives au retrait du logo du PDCI RDA de celui du parti unifié RNDP. Deuxième diligence, la finalisation du plan de communication du PDCI RDA avec le concours d'une agence de communication d'une autorité internationale. Ensuite, la révision de la liste des membres des commissions techniques nationales en vue de l'adoption du projet de programme de gouvernement 2020-2025 lors de la Convention. 4. La préparation du budget de financement de toutes les activités du parti de juillet 2019 à décembre 2020. 5. La poursuite et la finalisation avant la tenue du prochain bureau politique, c'est-à-dire celui-ci, des travaux engagés entre le PDCI RDA, les partis politiques de l'opposition ivoirienne, sans exclusif et des forces vives de la nation, et prise de paix et d'équité pour la mise en place effective de la plateforme non idéologique de collaboration devant contribuer à la réconciliation nationale et à la paix sociale. 6e diligence, la mise en place d'un cadre de concertation élargi avec les partis politiques significatifs, sans exclusif pour mener à terme de façon consensuelle la réforme profonde de la Commission électorale indépendante, telle que recommandée par l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a indiqué dans la suite de cet exposé les recommandations faites par le président Henri Konan Bédié. La lutte contre la fraude de la nationalité ivoirienne et la prorogation de la carte CNI de 2 ans pour permettre à 6 millions de personnes d'effectuer leur formalité d'inscription sur les listes électorales. Monsieur le Président, au cours de cette même réunion, vous avez fait des recommandations au gouvernement. Notamment, nous avons retenu la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne et la prorogation d'une durée de 2 ans de la validité des cartes nationales d'identité,
arrivé à expiration en juin 2019, à l'effet de permettre aux 6 millions de nouvelles personnes éligibles à la détention de ces pièces de s'en procurer pour effectuer leur formalité d'inscription sur la liste électorale à domicile. À ce propos, il a souligné qu'en dehors des recommandations faites par le président du PDCI-RDA, seuls 2 étaient en cours d'exécution. Un autre temps fort a marqué la fin de son exposé. Un appel au président Henri Konan Bédié pour la victoire en 2020. Monsieur le Président, nous vous confions notre destin. Monsieur le Président, nous vous confions notre destin. Conduisez-nous sur les beaux rivages en 2020. Je vous remercie. Le président Henri Konan Bédié a délivré lors de cette 11e réunion du bureau politique un discours d'orientation sur la marche du parti avec en vue la perspective de la convention prochaine du PDCI-RDA. C'est un Henri Konan Bédié combatif et déterminé qui s'est adressé ce jeudi 14 novembre 2019 lors de la 11e réunion du bureau politique du PDCI-RDA. Dans un discours d'orientation, le président Bédié a félicité ses collaborateurs pour la bonne conduite des affaires du parti et décoché des pics à l'adversaire politique RHDP. Il a d'emblée fait le constat de ce que la stabilité, la sérénité et la marche harmonieuse du PDCI vers le pouvoir d'État étaient désormais une réalité. Le président Bédié est revenu sur le mémorable giga-meeting du PDCI-RDA tenu le 19 octobre dernier à Yamoussoukro. Le succès éclatant du giga-meeting a confirmé la vitalité du PDCI-RDA et démonté de facto les thèses prétentieuses et fallacieuses des tenants du parti unifié, qui prétendaient que le PDCI-RDA n'existait que de nom. Le président Bédié, dans un ton à la pointe de l'ironie et de la dérision, a fustigé et dénoncé les pratiques honteuses du pouvoir RHDP, faites de promesses non tenues et d'instrumentalisation d'une justice ivoirienne aux ordres. Nous pouvons affirmer que leur désillusion est grande et leur enthousiasme s'éteint progressivement à chacune de leurs 10 000 sorties où ils ne cessent de convoyer de vrais faux militants pour espérer tromper l'opinion tant nationale qu'internationale, comme ce fut le cas récemment à Paris et à Saint-Franc. À Paris, il s'agissait effectivement d'une réunion à laquelle ils sont allés chercher tous les Maliens. Le parti unifié ne mobilise pas et n'est pas capable de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Les preuves à cet effet abondent. Avec l'attribution de marchés gré à gré aux personnalités politiques de premier rang du parti unifié, aux motrices des règles élémentaires de bonne gouvernance qui régissent l'attribution par une saine concurrence des marchés publics. Comment une justice qui fonctionne dans des conditions inacceptables peut-elle dire le droit et être indépendante et impartiale? Le pouvoir RHDP unifié instrumentalise sans cesse le pouvoir judiciaire pour condamner et emprisonner arbitrairement des honnêtes citoyens qui refusent d'adhérer à ce parti. Pour le président du PDCI-RDA, la réconciliation est restée à l'état d'un vœu pieux, un échec patent qui démontre l'incapacité du pouvoir en place de réconcilier les Ivoiriens. Face à ce sombre tableau, les Ivoiriens ne doivent pas désespérer, a-t-il dit, car le PDCI-RDA
à les solutions pour l'instauration d'un nouvel ordre profitable aux populations de Côte d'Ivoire. Le président Bédié, dans son discours, s'est appesanti sur la paupérisation qui mine les Ivoiriens et l'endettement croissant contracté par l'État ivoirien. Une adresse du président Bédié aux parlementaires du PDCI-RDA en vue de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin a été faite. Chers membres du bureau politique, nous devons nous inquiéter pour les mois et années à venir, car le pouvoir RHDP a atteint ses limites en matière de gouvernance de la chose publique. J'invite le groupe parlementaire du PDCI-RDA à exiger une présentation de l'état de la nation par le président de la République, comme le prévoit la Constitution. Cet exercice démocratique s'impose comme une impérieuse nécessité d'informer les Ivoiriens sur l'utilisation faite des deniers publics. Le projet de société du PDCI-RDA pour 2020 intègre les aspirations et les attentes des Ivoiriens, a rassuré le président Bédié. Il a dénoncé le harcèlement des cadres du PDCI-RDA par les condamnations et les arrestations arbitraires du personnel politique de son parti. Face à cette situation, il a exhorté les militants de son parti à demeurer fermes dans leur engagement et à ne point fléchir face à l'adversaire politique. Le président Bédié a invité ses proches collaborateurs à l'exécution des diligences pour relever les défis déclinés en quelques points. 1. La poursuite et l'intensification des activités conjointes. D'une part, avec les partis de notre plateforme CDRP et d'autre part, avec les partis membres de la plateforme EDF, partenaire du RDA. 2. La poursuite dans toutes les délégations des opérations d'adhésion de nouveaux militants et militantes, démarrées depuis novembre 2018. 3. L'incitation des membres des instances du parti et du personnel politique de la base à s'acquitter de leurs droits d'adhésion et des cotisations annuelles à l'effet de permettre le reversement des ristournes qui reviennent au financement des activités de chaque délégation. 4. Le démarrage dans les meilleurs délais dans toutes les délégations du parti des opérations d'identification de nouveaux majeurs, militants et sympathisants du PDCI-RDA, tout en prenant soin de les aider à obtenir leur carte nationale d'identité pour leurs inscriptions sur les listes électorales. 5. La formation du personnel politique local chargé de la préparation de l'identification des militants et militantes sur les bases électorales, de la conduite et la supervision des élections. 6. La finalisation également dans les meilleurs délais des opérations d'identification et d'immatriculation de l'ensemble du personnel politique du PDCI-RDA sur tout le territoire national. Du projet de plan de communication en liaison avec les agences de communication de notoriété internationale qui nous soutiennent. Il a ensuite annoncé que le prochain bureau politique planchera sur la préparation, la convocation et les modalités de la convention du PDCI-RDA pour la désignation de son candidat. Le président Bédié, pour terminer, a proposé le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Gikaoué, comme le coordonnateur de l'organisation de la prochaine convention et lui a défini les tâches à exécuter. Définir le thème, la date, le lieu et les différentes commissions de la dite convention. Proposition que les militants ont entérinée par des applaudissements. À la fin de la réunion, une motion de soutien au président Bédié a été lue par Mme Maman Fofana. Bureau politique du 14 novembre
2019. Motion de soutien et d'encouragement du bureau politique au président du parti. Nous, membres du bureau politique du PDCI-RDA, réunis ce jeudi 14 novembre 2019, au cours d'une rencontre élargie aux membres du comité des sages, au siège du parti à Cocody, considérant la clairvoyance du président Henri Konan Bédié dans le leadership et la conduite du parti qui a permis à notre famille politique de résister aux forces de déstabilisation et de liquidation. Considérant son courage politique, son sens du devoir, du dialogue, de la tolérance et de l'effacement devant l'intérêt supérieur du parti et du pays. Considérant son amour pour la Côte d'Ivoire, son attachement à la paix, à l'union et à la réconciliation des Ivoiriens dans le pardon et l'oubli des offenses. Considérant l'acte de solidarité posé par le président Henri Konan Bédié, marqué par sa visite fraternelle au président Gbagbo Laurent à Bruxelles, l'initiation d'une politique de promotion de la réconciliation à travers le meeting conjoint des partis de la plateforme non idéologique et de l'EDS le 14 septembre 2019 au Parc des Sports de Treichville. Son appel à la mobilisation du PDCI-RDA et à l'union sacrée des forces vives de la nation à l'occasion de l'organisation du giga-meeting du 19 octobre 2019 célébrant le 114e anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Considérant sa détermination à rassembler tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de bonne volonté pour une Côte d'Ivoire unie, réconciliée, prospère et solidaire, lui exprimons notre admiration et notre soutien indéfectible à sa personne et à sa vision d'homme d'État empreint de sagesse. Adhérons avec foi et confiance à l'initiative heureuse qu'il a prise en vue de la création de la plateforme non idéologique des partis de l'opposition, soucieux de bâtir une Côte d'Ivoire démocratique, unie, réconciliée et solidaire. Confirmons notre détermination à combattre à ses côtés et sous sa houlette éclairée jusqu'à la victoire des forces de progrès attachées à l'état de droit, à la paix sociale et à la cohésion nationale. Le félicitons pour tous les sacrifices consentis et l'exhortant à tenir ferme dans son engagement pour une Côte d'Ivoire rassemblée et véritablement réconciliée. Lui renouvelons notre confiance en sa gouvernance éclairée et son humanisme, facteur de rassemblement, de stabilité et de cohésion pour une marche triomphale du parti vers 2020 en vue d'une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire du bonheur partagé, une Côte d'Ivoire qui gagne. Fait à Abidjan, ce 14 novembre 2019, le bureau politique. La mobilisation était grande. Les membres du bureau politique et du comité des sages ont tous répondu présents à la convocation du président Henri Konan Bédié. Les militantes et militants, membres du bureau politique et comité des sages du PDCI-RDA ont répondu nombreux à la convocation du président de leur parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, ce jeudi 14 novembre 2019 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Les membres du bureau politique et du comité des sages avaient soif d'écouter le message de leur président après un bref séjour à Daoukro. On notait l'arrivée des différentes personnalités du PDCI-RDA sous les différentes bâches pour l'émargement.
Comme il est de coutume au PDCI RDA, dans les rangs bien dressés, les militants disciplinés attendaient leur tour pour le retrait de leurs cartes et pour l'émargement sur les listes de présence. Au niveau de la sécurité, aucun aspect n'a été négligé car à chaque niveau, des contrôles et des fouilles minutieuses étaient effectués. Les membres du bureau politique affluaient en grand nombre vers l'auditorium déjà bondé. Il était 16h08 quand le président Henri Konan Bédié faisait son entrée au sein de l'auditorium où un accueil chaleureux lui a été réservé par les intrépides militants. C'est toujours un plaisir pour nous de vous entretenir sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.